Visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Dans Exode 3, c'est l'histoire de Moïse avec le buisson ardent. Et Moïse va partir paître les brebis de Jéthro. Et à un moment donné, il va voir un feu dans un buisson qui ne s'éteint point. J'ai dit à Dieu, c'est quoi mon agenda pour 2020? Il m'a dit, une autre personne. Les clés de ça sont dans ta main. Il m'a enseigné pendant 2 ans qu'on était dans cette salle. Comment aller chercher la puissance de Dieu pour rentrer, montrer au peuple de Dieu que Dieu est vivant. 2 ans. J'ai appris ça pendant 2 ans. Maintenant, toutes les clés de ça, je connais. Vous allez voir quelque chose en 2025. Parce que Dieu est vivant. Nous sommes fatigués des gens qui passent leur temps à parler de Dieu sans rien démontrer. Nous sommes fatigués des gens qui passent leur temps à se chercher pour prouver aux autres que Dieu est grand. Nous voulons des gens qui portent la puissance de Dieu. Ou si même tu n'as pas de maladie, il y a une maladie que tout le monde a. C'est la tiédeur, c'est le péché, c'est la froideur, c'est la paresse spirituelle. Tu ne vas pas partir d'ici comme tu es venu. Si c'est que Jésus m'a point, je te prophétise et je te proclame. Je déclare qu'un feu nouveau pour chercher Dieu s'allume dans ton cœur. Je te dis cela au nom puissant de Jésus. Les hauts et les bas que tu fais ne vont plus avoir lieu parce que tu sauras ce que tu dois faire tous les jours pour que ce feu soit dans ton cœur. Dieu te dit, si aujourd'hui tu acceptes de passer à un autre niveau avec moi, tes hauts et tes bas seront une histoire ancienne. Dépose ta peur, dépose ton angoisse. Dis-moi seulement oui et tu vas voir quelque chose. C'est cette histoire que je veux raconter. Quelqu'un qui a eu peur, mais que son temps était arrivé pour que Dieu l'utilise. C'était Moïse. Le voilà qui va rencontrer le puissant qui ne s'éteint point. Et Dieu va commencer à parler avec lui. Et Dieu va lui dire que j'ai entendu les cris de mon peuple. Je veux que tu ailles les délivrer. Il y a trop de possédés dehors. Il y a trop de gens qui sont malades. Il y a trop de gens qui sont abattus. Il y a la dépression. Dieu te dit, Dieu te parle. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ça fait longtemps que mon peuple crie. Ma fille, je t'appelle. Tu fais comme si tu ne m'entends pas. Ma fille, tu me dis toujours après. Après, Dieu te dit, je ne peux plus attendre. Engage-toi. Je ne peux plus attendre. J'ai entendu le cri de ce que Satan tous les jours triple. Les gens sont la dépression. Les gens sont malades. Les gens meurent de cancer. Les enfants sont violés. L'homosexualité a pris une autre ampleur. Et toi, que fais-tu, mon enfant? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne jeûnes pas? Pourquoi tu ne te places pas pour que je t'utilise? J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te lèves. Et comme nous tous, Moïse va avoir peur. Moïse dit qui? Qui va aller devant Pharaon? Il a une grande armée. Moi, j'ai grandi là-bas. Je connais la puissance de Pharaon. Tu m'envoies enlever tout un peuple dans les mains de qui? De Pharaon. C'est ce que tu te dis. Les démons là sont trop forts. Comment Dieu peut t'utiliser? Pourquoi il peut t'envoyer? Il t'envoie où? Prier pour qui? Assister qui? Soutenir qui? Tu ne peux pas. Tu dis à Dieu, passons donc Satan est féroce dehors. Moi, Binta, je ne peux pas. Moi, Maman Juliette, je ne peux pas. Moi, Daniel, je ne peux pas. Moi, Pascaline, je ne peux pas. Dieu te dit, qu'as-tu dans tes mains? Moïse avait un bâton. Qu'as-tu dans tes mains? C'est, qu'est-ce que tu as, Binta? Ta voix, tu peux parler, je vais l'utiliser. Qu'as-tu dans tes mains? Tu sais écrire, je vais l'utiliser. Qu'as-tu dans tes mains? Ton téléphone, je vais l'utiliser. Qu'as-tu dans tes mains? Ton sourire, je vais l'utiliser. Qu'as-tu dans tes mains? Ta sincérité, je vais l'utiliser. Qu'as-tu dans tes mains? Regardez, Moïse avait un bâton. Qu'est-ce qui est plus vil qu'un bâton? Qu'est-ce qui est plus vil qu'un bâton? Mais toi, tu n'as plus qu'un bâton. Tu as un esprit en toi. Tu as l'esprit du Dieu vivant en toi. Laisse-toi utiliser par Dieu. Laisse-toi utiliser par Dieu. Dieu te dit, tu as trop perdu du temps à passer dans des choses dans lesquelles je ne t'appelais pas. Rappelle-toi, tu as perdu ton temps. Tu as gaspillé tes années, tes mois, tes jours, tes nuits dans des choses auxquelles je ne t'appelais pas. Il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un qui se tient à la brèche, qui prie. Si tu pries seulement pour 2 personnes tous les jours, 2 personnes tous les jours, tu
tu m'as déjà accepté. Tu as déjà dit oui à cet appel. Jésus te dit, si seulement tu pouvais parler à une personne par jour pour lui dire, je reviens bientôt. Ce n'était pas dit que tu dois être oint. C'est lui l'onction. Regardez, la puissance pour faire ce que Dieu nous appelle à faire ne dépend pas de nous. C'est dépend de lui. Et tout ce qu'il veut te dispose-toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, une femme plus que moi, qui parlait mal à son mari plus que moi, ça n'existait pas. S'il vous plaît, on parle d'une femme qui n'a pas appris à parler bien, qui n'a même pas appris à parler avec respect. On parle de quelqu'un qui ne savait même pas montrer à son mari qu'elle le respecte ou qu'elle l'honore. Je te dis que quand ça faisait 24 heures sans problème, je me disais que le prochain problème, c'est quand? Et c'est moi qui allais le déclencher. Ce caractère était plus fort que moi, plus grand que moi. Mais moi, je disais, mais toi, tu peux être là. Toi, c'est dans ton cœur que le feu se passe. Toi, tu rumines ça dans ton cœur. Toi, tu ressasses ça dans ton cœur. Les murmures, l'amertume, c'est dans ton cœur. Les rancunes, c'est dans ton cœur. Si on ouvre ton cœur, c'est un brasier d'injures, alors que tu ne dis jamais un mot. Toi, si on ouvre ton cœur, c'est un brasier de rancune, alors que tu ne dis jamais un mot. Toi et moi, on était pareils. Mais Jésus te dit, je peux vider ton cœur, je peux tout nettoyer. Jésus te dit, je peux faire en sorte que tu commences la nouvelle année avec une nouvelle affaire. Un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau. Il y a un message pour toi aujourd'hui. Jésus a dit à Moïse, qu'as-tu dans ton cœur? Je te dis la vérité. Dieu n'a pas besoin d'autre chose que ton oui. Quand on va prier pour toi, tu peux juste lui dire, je t'ai déjà dit oui, alors fais ce que tu veux. Jésus veut seulement ton oui. Nous sommes le seul être sur la terre, la seule créature à qui Dieu a donné le libre arbitre. Tu souffres dans tous les autres aspects de ta vie parce que tu ne lui as pas dit oui de la bonne façon. Oui, c'est d'accepter que c'est lui qui guide, c'est lui qui coach, c'est lui qui montre la direction, c'est lui qui parle et nous on exécute. Depuis que tu as essayé de faire par toi-même, tu es arrivé jusqu'à où? Je vais te dire 3 choses que j'ai mis sur l'autel et que je vais encore mettre sur l'autel. Je te dis, tu vas te retrouver dedans. La première chose, c'est mon sommeil. Il faut que tu apprennes que tu vas prier quand tout le monde dort. Tu vas lui donner ton sommeil. Tu vas lui donner ton sommeil. Tu vas lui donner ton sommeil. Tu sais, le oui que tu dis, le oui que tu ne dis pas, pour Dieu, c'est une réponse. C'est pour ça que je vous assure, ce n'est pas un culte normal. Car chaque parole que je dis est dans ton cœur saisie-là. Parce que je te dis qu'il y a une façon de préparer ces journées quand tout le monde dort. On ne prépare pas le jour quand le jour est déjà levé. Tu vas apprendre à lui donner ton sommeil. Tu vas apprendre à être éveillé quand les gens dorment. Tu vas apprendre à sacrifier ton sommeil quand les gens ronflent. Tu vas apprendre quand il y a la tempête de neige, il fait froid, il fait -32, la couette est chaude, le lit t'appelle, le lit veut te masser et tu dis, je ne donnerai pas ma destinée pour un sommeil. Tu vois, il y a une deuxième chose que tu vas apprendre à lui donner, ton caractère. Ton caractère. Tu ne peux pas cacher ton mauvais caractère. Même si tu ne dis rien, il sait à quel point ton caractère est mauvais. Il sait. Parce que ce que tu ne dis pas de ta bouche et que tu dis de ton cœur, il entend pareil. Ton caractère. Tu vas lui donner ton caractère. Il faut que tu lui donnes ton caractère. Il faut que tu lui dises, voici mon caractère. Voici mon caractère. Brise-moi. Le caractère se manifeste quand les choses qu'on n'aime pas apparaissent. Le caractère de quelqu'un, le mauvais caractère ne se manifeste pas quand tout va bien. Il se manifeste quand tout va mal. Et Jésus te dit, à ce moment-là, tu seras moi dans ton attitude. Tu seras moi dans tes mots. Tu seras moi dans tes gestes. Tu seras moi dans ton sourire. Tu seras moi dans ton cœur. Tu vas lui donner ton caractère. La troisième chose que tu vas lui donner ton appétit. Oui, tu vas lui donner ton appétit. Il y aura des temps que tu dois jeûner. Tu n'as pas le choix. Tu vas devoir jeûner. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas pour les autres. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. Non, mais tu n'as pas compris là. Tu vas jeûner. Tu vas jeûner. Tu vas jeûner. Tu vas jeûner. Tu vas donner en holocauste ta graisse, ton appétit. Pourquoi? Tu vas me dire, je n'ai pas de graisse. Tu as une graisse spirituelle
Qui t'a dit que parce que physiquement tu es mince, que tu es aussi, peut-être ton homme intérieur est obèse, il a besoin de maigrir un peu. S'il est lourd, s'il n'arrive pas à monter, c'est parce qu'il est trop gros. Il doit maigrir un peu. On va le faire gêner un peu. Amen. 3 choses que tu vas mettre sur l'autel. Ton caractère, ton sommeil, ton appétit. Nous avons une façon d'être et nous croyons que c'est normal. Dans le caractère, il y a les habitudes que nous avons qui ne sont pas des péchés, mais qui sont nocifs à la vie de l'esprit dans nos vies. Je recommence. Là, j'entre un peu pour te montrer un petit truc dedans dans ce que je dis là, parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens ici. C'est moi qui les enseigne. Donc, je sais à quel point où ils sont. Mais à vous, je vous parle. Dans le caractère là, il y a des habitudes que tu as qui ne sont pas des péchés, mais qui sont nocifs à la vie de l'esprit en toi. À la vie de l'esprit en toi. Exemple d'habitude. Toi qui aimes tant argumenter avec ton mari, ce n'est pas un péché. Mais tu vois que ça l'irrite et tu continues. Tu vois clairement que le gars est irrité, mais tu continues. Tu vois clairement que ton attitude, qui n'est pas un péché, l'irrite et tu continues. C'est un péché. Bravo. Puisque tu es une occasion de chute pour quelqu'un. Amen. Amen. Toi, homme, qui sait clairement des choses que ta femme aime. Les femmes sont romantiques, même si elles font semblant. Les femmes aiment l'attention. Une femme a l'impression que son couple marche quand son mari se soucie de. Il est tout le temps collé à elle, en fait. C'est-à-dire qu'il se soucie de est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle fait ceci? Une femme se sent bien quand elle a l'impression qu'elle est dans l'esprit de son mari. Toi, tu passes toute la journée au travail parce que tu travailles. Tu ne t'arrêtes même pas pour lui dire que ça va. Tu ne t'arrêtes même pas pour lui faire un bisou. Tu ne t'arrêtes même pas pour lui envoyer un message. Tu sais qu'elle aime ce genre de choses, mais tu ne fais pas. Tu pêches. Parce que dans ton caractère, c'est trop lourd pour toi. Tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Ton caractère, ton caractère, ton caractère. Ces choses-là, nos familles qu'on aide là, nos maris ne sont pas au courant. C'est nos familles qu'on aide là, qu'on sait que si on dit à nos maris, il va dire non. Tu sais que tu pêches. Est-ce que tu sais que tu pêches? Parce que nous, on se connaît. Si tu apprends que lui, il a envoyé l'argent sans te dire, ton attitude, c'est quoi? On se parle, hein? Je parle des choses là, des petites choses. Je suis très étonnée de voir des enfants de Dieu qui peuvent dormir fâchés. Et vous faites ça beaucoup encore. C'est le mauvais caractère. C'est l'orgueil. Tu dors encore fâché. Est-ce que tu sais que bouder, c'est l'orgueil? Comment des gens qui veulent être utilisés par Christ peuvent encore porter sur eux ce type de manteau? Il y a des manteaux de Dieu que s'il veut te donner, tu vas enlever d'autres manteaux. Amen. Si tu veux plus de Dieu, tu vas donner plus de toi à Dieu. Ce n'est pas normal. Quel que soit comment vous arrivez à dire ça, comment vous arrivez à expliquer ça. Comment tu peux bouder? Tu sais qu'en ce moment, ton frère en Christ, ta soeur en Christ ou n'importe qui, vous n'êtes pas en chaud, vous n'êtes pas dans la paix parfaite, mais tu dors. Mais si l'enlèvement te trouve, si l'enlèvement te trouve, mais tu vas faire comment? Tu vas dire quoi? Jésus, non, je boudais. Je boudais. Jésus, je boudais. Tu vas donner ton caractère à Jésus. Ton caractère à Jésus. Vous avez déjà vu bouder dans la Bible? Dans ma Bible, il n'y a pas. Tu es encore trop pleine de toi. Et ça va empêcher Jésus de l'utiliser. Ce manteau de bouderie-là doit sortir pour que Jésus te donne un autre manteau. Nous sommes le dernier jour de l'année. Vous savez, le dernier jour de quelque chose, c'est le premier jour d'autre chose. En fait, ton année ne commence pas à minuit, ça commence maintenant. Parce que dès que tu vas tourner le dos à quelque chose, il y a une porte qui va s'ouvrir pour autre chose. Et tu as commencé un nouveau chemin. Ce n'est pas normal. Comment des personnes qui connaissent la parole, comment des personnes qui aiment Jésus, comment des personnes qui croient à l'enlèvement peuvent dormir fâchées. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, ça montre une chose. Il y a un feu dans ton cœur qui a refroidi. Oh, ce soir, retrouve-le. 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 Tu sais, je dis ça à quelqu'un avant que je ne parle de la deuxième partie de mon message. C'est que il y avait des habitudes que tu avais prises pour éviter de perdre 2 heures, 3 heures de temps dans les réseaux sociaux.
Tu as laissé ces habitudes et tu as recommencé. Dieu te dit, arrête. Avant, tu avais mis des règles, des balises pour te rappeler de ne pas perdre trop de temps dans les réseaux sociaux. Dieu te dit, recommence. Remets ces règles, remets ces balises. Parce que moi, je cherche des gens qui connaissent à quel point racheter le temps est précieux. Si tu ne rachètes pas ton temps, si tu ne rachètes pas ton temps, tu ne pourras pas le trouver. Tu ne vois pas que la vie est faite de telle sorte que tout est fait pour que le temps passe. Quand tu sais qu'il y a 3 heures avant que tu ne dors, que fais-tu? Quand tu sais que tes enfants dorment à 21 heures et que tu as 2 heures avant que tu ne te couches, que fais-tu? Mon but, c'est d'asseoir la parole. Et c'est pour ça que je repars. La Bible dit que malheur à l'homme qui aime le monde. Malheur à celui qui aime le monde ou les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. C'est quoi les choses du monde? Il y a l'orgueil de la vie. Moi, je peux aller dans les réseaux sociaux pour écouter un enseignement. Je peux aller dans les réseaux sociaux pour être édifié. Mais toi, tu y vas pourquoi? Pour regarder ce qu'elle a encore porté, pour regarder ce qu'elle a encore fait. Tu vas dans les réseaux sociaux pourquoi? Utilise les armes d'aujourd'hui pour te battre pour le combat de la foi. Amen. Utilise les armes d'aujourd'hui que tu as pour combattre le bon combat de la foi. Amen. Il faut que j'assoie la parole. Donc, j'avance. Donc, il va donc dire à Moïse, Moïse, qu'as-tu? Qu'as-tu dans ta main? Il va dire un bâton. Il va dire, jette ton bâton. Et le bâton va devenir le serpent. Vous savez que c'est le bâton de Moïse, un bâton banal. Moïse avait le bâton là depuis. Vous savez que les bergers ont toujours les bâtons. Moïse avait ce bâton depuis tellement longtemps. Le bâton là n'était jamais devenu le serpent. Mais du moment où Dieu est entré dans sa vie et que Dieu l'a commissionné, ce bâton pouvait devenir le serpent. Je veux te dire, quel que soit ce que tu dis que tu n'as pas, tu diras à Dieu que tu n'as rien le jour où tu seras mort. Mais quel que soit ce que tu as, ta bouche, tes yeux, ta main, tes pieds, ton cerveau, Dieu peut utiliser n'importe quoi pour en faire quelque chose qui va avaler les serpents de Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis que tu passes ton temps dans les mauvais débats. Les mauvais débats, c'est toujours de pointer le mauvais caractère de l'autre. Oh, il ne fait pas ci. Oh, il ne fait pas ça. Il fait trop ci. Il me fait trop comme ça. Je te dis que quand toi, un enfant de Dieu, il y a ce que l'autre fait dans ta bouche, tu n'es pas encore en train de combattre le bon combat de la foi. Parce qu'on dit combat le bon combat de la foi. C'est la foi de qui? Amen. Amen. N'est-ce pas, on passe notre temps à parler de la foi de qui? Des autres, non? Parce que quand on parle des attitudes des autres, puisque la foi, c'est des œuvres, n'est-ce pas? Quand tu passes ton temps à parler du caractère des autres, s'il te plaît, laisse tous les hommes de Dieu là, que tu te trouves qu'ils ne font pas bien leur travail. Pardon. Laisse-les même, non? Mais laisse même, laisse. Waouh, toi, tu fais trop bien. Ou si toi, tu étais à leur place, tu ferais mieux que eux. C'est même pas grave, laisse-les alors. Commence alors pour toi, on voit. Laisse-les. Est-ce que tu peux les laisser? Est-ce que tu peux laisser toutes les femmes de Dieu que tu critiques là? Est-ce que tu peux laisser toutes les assemblées que tu trouves qu'ils ont trop de choses mauvaises là? Maman, il faut laisser. Parlons de toi. Jésus te dit aujourd'hui, il faut que tu parles de toi. Il faut que tu agresses le bon sujet devant Jésus. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ce n'est pas l'autre. C'est moi. Laisse les autres. Mais s'ils sont si mauvais, montre donc comment tu es si bon. Ou bien, ou bien, ou bien, une chose. Merci Saint-Esprit. Je vais te vous donner un petit secret. Je vais te dire ça. Tu as reçu une soif, un zèle, parce que toi, tu as l'habitude de remettre Jésus à plus tard. Quand Jésus te dit une chose, tu dis oui, j'accepte. Toi, tu ne discutes pas les choses de Jésus. Toi, Jésus, tu ne discutes pas ces choses. Mais tu lui dis toujours que je vais faire. Vrai ou faux? Mais tu fais toujours après ou jamais. Je vais vous montrer une clé. Je vais prendre juste un petit exemple. Maintenant, puisque à un moment donné, tu avais l'impression que tu as fait les mêmes prières devant Dieu. Maintenant, ce que tu avais trouvé, c'est que tu disais à Jésus, donne-moi la force de. Vrai ou faux? Tu priais toujours comme ça. Il faut me donner la force de faire ça. Il faut me donner la force de faire ça. Vrai ou faux? Quand tu faisais ça, ce que tu ne réalisais pas, c'est que c'était une façon de te cacher pour dire à Jésus que, en fait, c'est parce que tu ne me donnes pas la force que je ne fais pas. C'est pour ça que, non, c'est vrai ou faux? Maintenant, en ce qui te concerne, j'ai prié pour toi. Donc, regarde comment. Je ne prie pas pour tout le monde. Mais toi, Dieu m'a dit, prie pour elle, impose-lui les mains. Donne-lui le zèle. Donne-lui la soif de me chercher.
Donc, tu l'as en toi. Maintenant, si je te laisse comme ça et que tu pars chez toi, tu vas dire à Jésus, donne-moi alors la force d'appliquer ce que tu m'as donné là. C'est pour ça que Jésus veut que je cherche sur toi, que je prenne l'exemple. Comment quelque chose qu'on a reçu, on fait que ça sorte. Un petit secret. Tu ne dois pas appliquer les interdits de la chose. Tu prends un exemple simple. Voilà, l'enfant naîtra. Il ne fera pas X, Y, Z. Chaque onction a des interdits. Chaque onction a les interdits. Chaque onction a les interdits. Si tu ne connais pas, tu vois, par exemple, toi, il y a un interdit que Dieu veut que tu fasses. Parce que pour être efficace dans un endroit, tu dois dire au revoir à un autre endroit. N'est-ce pas? Donc, tant que c'est un interdit de... Si tu veux le manteau du nouvel endroit, tu dois faire le deuil de l'ancien endroit. Vrai ou faux? Si je ne connais pas cet interdit, je ne vais pas pouvoir appliquer. Je ne vais pas pouvoir faire. Ce que Dieu veut me donner ne va pas sortir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas reçu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas reçu. Ça veut dire que je n'ai pas juste utilisé la clé pour que ça sorte. Amen. Par exemple, l'interdit en ce qui la concerne pour manifester la soif, c'est parce que, vous avez remarqué, et encore je suis sur toi, parce que Dieu veut vraiment que tu sortes d'ici, tu as tout clair. Vous avez remarqué que ceux qui ont soif, c'est ceux qui ont l'habitude de boire l'eau. Ceux qui n'ont pas l'habitude de boire l'eau ont rarement soif. C'est pour ça qu'ils peuvent faire un jour, ils ont bu 2 verres d'eau seulement. Mais quelqu'un qui a l'habitude de boire 2 litres d'eau par jour, il boit l'eau à peu près aux 1 heure. Pourquoi? Parce qu'il boit. Il se déclenche un système dans son corps qui fait que plus il boit, plus il évacue, plus son corps réclame. Pour avoir l'eau totalement, continuellement, il faut que je boive continuellement. Au début, avant que je ne boive 2 litres d'eau par jour, au début, je n'arrivais même pas à finir 2 verres d'eau. Au début, tu te forces à boire 2 verres d'eau. Mais après, tu as tellement soif que le jour, quand tu dis que je veux l'eau, tu te vois que tu as bu 2 verres d'eau en un trait. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Dieu est en train de te donner les clés pour l'année qui vient. Ah, j'espère que tu comprends. Si je veux avoir soif, je dois commencer à boire l'eau. Au début, l'eau sera un peu amère dans ma bouche. Mais à un moment donné, l'eau va devenir plus bon que le jus. Et la soif va devenir un cycle qui se recrée par lui-même, où tu n'as plus besoin de te forcer à boire l'eau. Tu es devenu l'eau. Amen. Tu veux, tu dis, je n'ai pas le fardeau de mes frères. Seigneur, tu me dis d'aimer mes frères et mes soeurs, je n'ai pas leur fardeau. Moi, je ne les aime pas. Quand ils les voient, mon cœur est sec. Mais c'est parce que tu passes trop de temps loin d'eux. Comment juste aller côtoyer? Tu vas voir. Le phénomène de la soif. Amen. Un interdit. Ça, tu vois? Donc, l'interdit d'entretenir sa soif, c'est il faut absolument qu'il n'y ait pas des jours où elles ne boivent pas. Jusqu'à là, on se comprend. Tu ne peux pas partir chez toi avec tout ce que tu vas recevoir ce soir et te dire, je vais d'abord me reposer comme on est le 31. Le premier, c'est demain, c'est le lendemain de la fête, je me repose encore. Et puis le 2, c'est seulement le lendemain du premier, je me repose encore aussi. Et puis on va voir ça la semaine prochaine, comme le travail, comment je commence aussi ma vie spirituelle la semaine prochaine. Hein? Est-ce que ça a du sens? Mais nous faisons ça. Or, là, on te donne quelque chose aujourd'hui. En fait, tu as 24 heures pour l'activer. Tu as 24 heures pour l'activer. Les interdits de ton manteau. Ton manteau a des interdits. Ton manteau a des interdits. Tout ce que Dieu va te donner a des interdits. Je te prends un exemple simple. Je veux comprendre la parole de Dieu. Je veux que quand j'étudie la parole de Dieu, Dieu m'enseigne plus. Je ne peux pas faire un jour sans étudier la parole de Dieu. C'est un interdit de ce manteau-là. Jusqu'à là, est-ce qu'on est correct? Quel que soit ce que tu veux, Dieu te l'a donné parce que rappelle-toi, Dieu est mort pour ça. Maintenant, il va t'arriver quelque chose. Maintenant que j'ai fait, tout le monde connaît l'histoire de Moïse. Dieu lui a dit le bâton. Dieu a rendu son bâton puissant. Donc Dieu va te rendre puissant avec ce que tu as. Jean-Félix, tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Juste dis oui, je veux. Jésus va te dire, OK, commençons alors. Et Jean-Félix,
Les gens disent souvent, oh prophétesse, je veux que Dieu me parle. Oh prophétesse, je veux que Dieu me parle. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que à partir du moment où ils vont dire à Jésus, je suis prête à marcher avec toi, que dois-je faire? Il n'y a pas de prophétie plus rapide que quand Dieu te répond pour ce genre de questions. Vrai ou faux? Amen. Là, je suis en train de te prophétiser 2025. Je te dis ce que Dieu veut faire avec toi. Maintenant, je vais te dire ce qui va t'arriver. Et entre-temps, en route, je te dis comment tu dois faire pour pouvoir faire tout ce que Dieu veut que tu fasses, n'est-ce pas? De temps en temps, je te dis comment tu vas faire. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Il va t'arriver ce qui s'est passé dans Daniel 3, deuxième partie de ta prophétie de 2025. Dans Daniel 3, il y a Nebuchadnezzar qui, parce que ça va lui plaire, il va ériger une statue à sa ressemblance et il va décider que tout le monde doit adorer la statue. Et que quand au son de la trompette, au son de la musique, ou que tu l'entends, tu dois te prosterner et adorer la statue. Qui sait qu'à Babylone, à cette période-là, il y avait d'autres juifs autres que Shadrach, Meshach et Abednego? Mais oui, il y avait eu la déportation, non? Donc, il n'y avait pas seulement les quatre là avec Daniel. Hein. Ils étaient nombreux. Ils étaient des milliers et des millions, voire même des millions, n'est-ce pas? On est d'accord? Mais pourquoi c'est seulement les trois là qu'on prend? C'est parce que les autres ont accepté de se prosterner. Que tu allais dire, ah, vrai ou faux? Il va t'arriver quelque chose en 2025. C'est qu'un Nebuchadnezzar va se lever. Parce que tu as dit que tu vas chercher Dieu. Parce que tu as dit que Dieu va t'utiliser. Parce que tu as dit que tu vas te laisser utiliser par Dieu. Il va vouloir te faire payer le fait que tu ne fasses pas comme tout le monde. Bibiche, on va vouloir te faire payer ça. Michel Thierry, on va vouloir te faire payer ça. Le fait que tu es chrétien, le fait que tu veux vivre, avoir avec ta femme les règles de chrétien, le fait que tu ne veux pas faire certaines choses, on va vouloir te faire payer ça. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. La fournaise qu'on aura préparée pour toi, Dieu va la transformer en une manifestation de puissance. Dieu va la transformer en une manifestation de Dieu va la transformer en une manifestation de puissance. Ils ont dit, ô roi, tu sais que nous te respectons, mais nous n'allons pas adorer la statuette. Parce que le Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main. Et même s'il ne nous délivre pas, moi, je n'adore pas. Tu peux dire à Dieu, même si je n'enfante pas, même si, tu peux dire à Satan, même si je n'enfante pas, même si je ne me marie pas, même si on me chasse du travail, je vais continuer parce que je sais que dans cette épreuve, il y aura une puissance qui va se manifester. Est-ce que vous savez que leur statut a changé de gars qu'on doit brûler et à gars que tout le Babylone doit respecter? Vrai ou faux? S'ils n'avaient pas accepté le statut des gars qu'on va brûler, ils n'auraient pas eu l'autre statut. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Il y a des élévations que tu demandes à Dieu. Il y a des visitations que tu demandes à Dieu. Mais tu ne veux pas accepter la première partie. Tu dois être celle dont on se moque, celle qu'on rejette, celle qu'on dit qu'elle est bizarre. Parce que c'est dans cette persécution, c'est dans cette épreuve qu'il y a ton autre statut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole vient asseoir tout ce qu'on va faire après. Si je ne donne pas la parole, de quel esprit je suis animé, tu ne sais pas. Il faut que je donne la parole pour dire de quel esprit je suis animé. Amen. Exode de 3, tu rencontres Jésus dans le buisson à Adam. C'est ça qui est en train de se passer. Jésus te dit, on dit quoi? Un moment. Jésus dit, on dit quoi? Bon, 2024 fini. On commence comment? Il te dit, ne me dis pas que tu n'as rien. Moi, je transforme tout ce que tu as. Je transforme le rien en quelque chose. Mais il te dit, il faut que tu actives ce que je t'ai donné. C'est en commençant à faire que tu vas acquérir l'aisance, l'habitude et la puissance. Maintenant, il te dit qu'attention, je ne t'ai pas dit que tout sera rose. Tu vas avoir des obstacles. On va te persécuter. On va te déranger. Amen. Tu sais, il y a un type de choses que les personnes peuvent rester comme ça. Ils se disent, si je deviens comme ça, tel genre de chrétien, je ne vais plus avoir tel genre de personne, où on va me trouver tel genre de choses, où les gens vont me trouver comme ça. N'écoute pas ce genre de voix.
Quand on donne notre vie à Jésus, la plus belle chose qui nous arrive, c'est que Dieu lui-même fait un ménage autour de nous. Quand on décide de s'engager avec Jésus et de marcher avec Jésus comme il nous demande, il y a toujours un ménage qui se fait. Mais je vous assure, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait des années. Le ménage là est toujours pour notre bien. C'est toujours pour notre bien. Quand j'ai décidé de donner mon cœur à Dieu, de vivre comment Dieu voulait, le ménage qui s'est fait, ça a été pour mon bien. Amen. Regarde, je t'ai enseigné la parole. Je t'ai enseigné comment on médite. Je t'ai enseigné comment on prie. Je t'ai enseigné l'intimité. Je t'ai enseigné la communion avec le Saint-Esprit. Je t'ai enseigné l'amour fraternel. Cherche Dieu. Jésus t'appelle. Amen. Amen.